لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه، صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهدى والنعمة المزدى والسراج المنير. أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. اللهم اجعلنا منهم. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرارة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذا حديث حسن صحيح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان
فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. La louange est pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Nous attestons que nul ne mérite l'adoration en dehors de lui et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bien son messager envoyé à Rahmatan lil Alamin comme une miséricorde pour toutes les créatures. Que la paix et la bénédiction divine soient sur lui, sa famille, ses compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les suivront sur le droit chemin jusqu'au jour dernier. Et nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous inscrire parmi eux. Allahumma amin. Mes très chers frères et sœurs en islam, nous sommes aujourd'hui en train de jeûner le 12e jour de ce mois béni de Ramadan. Déjà 12 jours. Dans quelques jours, on va commencer à parler des Ashra Awafir, des Zakatul Fitr, d'Eid al-Fitr et après des Sita Shawwal. Ayyaman ma'adudat, des jours bien comptés, dit-il Tabaraka wa Ta'ala. Depuis que ce mois a commencé, mon frère, ma soeur en islam, en dehors du jeûne, en dehors des tarawih, demande-toi qu'est-ce que j'ai fait de bien en dehors de ces deux actes d'adoration. Parmi, certes, les plus importants à performer, à accomplir durant le mois béni de Ramadan, en plus de Tilawatil Qur'an. Mais demande-toi jusqu'à quel point tu as persévéré dans la réalisation des œuvres de bien, mon frère, ma soeur en islam. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Rendez-vous des comptes à vous-même, rendons-nous des comptes à nous-mêmes avant qu'on soit appelé à rendre des comptes le jour de la reddition des comptes, mes très chers frères et sœurs en islam. Il faut déjà faire le bilan des 10 premiers jours de ce mois béni de Ramadan. Si je suis pour m'évaluer moi-même, quelle note je me donnerai sur 10 ou sur 100, mes très chers frères et sœurs en islam? C'est Mawsimul Khayrat, la saison des œuvres de bien, du bonheur même dans l'accomplissement des œuvres de bien, mes très chers frères et sœurs en islam. Le Ramadan est en train de nous quitter déjà 12 jours. Allahu Akbar de déjà atteint dans ce mois béni de Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, mes très chers frères et sœurs en islam. Le croyant dans la vie de tous les jours, et particulièrement durant le mois béni de Ramadan, il ne se fatigue pas, il ne doit pas se fatiguer dans l'accomplissement des bonnes actions, les bonnes œuvres. Fastabiqul khayrat. Rivalisez-vous dans les œuvres de bien. Limithli hadha falyamal al-amilun. Fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. C'est là-dessus la concurrence dans la réalisation des œuvres de bien qu'on doit Allah à quoi se rivaliser, mes très chers frères et sœurs en islam. À l'instar du messager d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, notre qudwa, notre modèle à imiter, alayhi afdalus salatu wa salam. Kana ajwadan nas, il était, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus généreux qui soit. Et lorsqu'on parle de la générosité, ce n'est pas seulement l'argent qu'on donne. Vous avez beaucoup à donner en réalité. Vous pouvez donner votre temps. Vous pouvez donner votre énergie.
vous pouvez donner vos bons conseils, vous pouvez donner votre intellect, vos bons conseils. Vous avez beaucoup à donner, mes très chers frères et sœurs en islam. Votre bonne humeur, votre sourire, nous avons beaucoup à donner. Notre disponibilité pour nos frères et sœurs en islam, nous avons chacun beaucoup de choses à donner. Lorsqu'on parle de la générosité, ce n'est pas un message qui s'adresserait seulement à des gens qui soient aisés dans la communauté. Qu'Allah, Allah Ta'ala a donné quelque chose à chacun de nous et on peut faire la largesse de cela envers autrui. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladhina amanu wa anfaqu minkum lahum ajrun kabir. Allahu Akbar. Il s'agit d'être bienfaisant au sens propre du terme, de vouloir se donner à fond dans la bienfaisance, mes très chers frères et sœurs en islam. Le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, man anfaqa zawjayn fi sabilillah, celui qui fait aumône, largesse d'une paire de choses dans la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, il sera appelé au paradis et on lui dira ya Abdallah, ô serviteur d'Allah, hadha khayr, ça c'est bien. Ça c'est bien, une reconnaissance de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sur le marché de l'emploi, dans l'entreprise où tu travailles, tu fais un bon coup, ton superviseur t'appelle, il te donne une tape sur l'oreille. C'est un bon coup, tu as bien fait, etc. Tu as tel prime ou une augmentation de salaire, etc. Là, c'est de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Hada khayr. Ça, c'est une reconnaissance de celui qui est shakiran alima, reconnaissant, Allahu Akbar, et savant de tout ce que vous accomplissez, mes très chers frères et sœurs en islam. Est-ce qu'il y a autre chose pour nous en dehors du fruit de nos efforts qu'Allah, nous sommes appelés à faire des efforts dignes de ce nom durant le mois béni de Ramadan, le mois du Coran, le mois des Tarawih, le mois des Tahajjud, le mois des Sadaqa, le mois de la rivalisation dans les œuvres de bien. Afdalu Sadaqa, Sadaqatun fi Ramadan, ou kama qala alayhi afdalu salatu wa salam. La meilleure au monde, c'est le monde que tu réalises durant le mois béni de Ramadan. Autrement dit, la meilleure période pour faire des dons, fi sabilillah, c'est durant le mois béni de Ramadan. Alladhi unzila fihi al-Qur'an. Alors, man anfaqa zawjayn fi sabilillah, il sera appelé aux portes du paradis. Ya Abdallah, hada khayr. Et le prophète de nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, si c'est quelqu'un qui était très engagé dans l'accomplissement de la prière à Salah, jusqu'au moment de sa mort, il insistait sur la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Aux derniers instants de sa vie, ça fait partie de ses propos, sallallahu alayhi wa sallam, d'être assidu dans l'accomplissement de la prière obligatoire, de persister dans les œuvres surrogatoires, les rawatib, en dehors de cela, les salat tarawih, et les prières de nuit, au cœur de la nuit, pendant que les autres dorment, des prières surrogatoires après l'ablution al-wudu, des prières surrogatoires de raka'at après le adhan, et etc. Man kana min ahli salat, il était dans la famille Allahu Akbar de la prière. Il sera appelé par la porte de la prière. Allahu Akbar. Donc il y a une porte du paradis qui soit réservée à des gens assidus à la prière. Dans la sourate les croyants, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala, une sourate extraordinaire qui commence par une très bonne annonce envers les croyants. Qad aflaha al-mu'minun.
Allahu Akbar. D'ailleurs, cela est sorti d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit la louange pour Allah qui créa le paradis et lui commanda de parler. Nous comprenons d'exprimer sa joie. Vas-y, parle, ô mon paradis que j'ai réservé à mes meilleurs serviteurs. Vas-y, parle, ô mon paradis qui est la demeure de la paix, de la quiétude, du bonheur éternel. Vas-y, parle, ô mon paradis qui est la demeure, Allahu Akbar, de la bonne santé, sans maladie. Ce paradis dans lequel se trouve ce qu'aucun œil n'a jamais pu admirer, aucune oreille n'a entendu une quelconque description de cela et aucun esprit de créature. Allahu Akbar n'a pensé à cela. Vas-y, parle mon paradis. Et Al-Jannah, le paradis, dit, c'est le premier verset de la sourate Les Croyants. Le paradis n'a pas fait comme toi et moi. Si on nous dit de parler de nous, je suis ceci, je suis cela, je suis ceci, je suis cela, le paradis n'a pas dit moi je suis cela, je suis tel demeure, etc. Le paradis a dit ceux qui hériteront de moi ont certes réussi. Allahu Akbar. Les croyants que vous êtes, mes très chers frères et sœurs en islam. Qad aflaha al-mu'minun. Et qu'est-ce qui a ajouté à cela tout de suite? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. C'est des gens qui ont al-khushu'. Ils ne sont pas seulement dans le niveau de j'ai pris. On n'est pas dans la question de musulmans non pratiquant je ne sais pas, des choses comme ça, subhanallah. Pas de musulmans sans prière. Nous en sommes convaincus, mes très chers frères et sœurs en islam. Mais ceux qui sont recueillis dans leur prière, quand ils se mettent devant Allah, ils savent qu'ils se sont mis devant le Seigneur de l'univers. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushrikin. C'est leur intention, c'est la lumière qui inonde leur cœur lorsqu'ils se mettent debout devant leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Alors si c'était des gens de la prière, seront appelés Allah Akbar vers la porte de la prière afin de rentrer dans le paradis par cette porte. Si c'était des gens du djihad, des gens qui faisaient des efforts dignes de ce nom dans les chantiers d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, bi amwalihim wa anfusihim, par leur être et leur avoir, par leur personne physique et leur bien, ça veut dire par Allah Akbar leur temps. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillah. Si c'était des gens du djihad, ils seront appelés à rentrer au paradis par la porte du djihad. Man kana min ahli sadaqa, si c'est des gens qui donnaient fi sabilillah, qui donnaient à Allah avant de donner aux pauvres. Si c'est des gens qui étaient là pour les bonnes causes, quand ils rentrent dans la maison d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils mettent quelque chose pour l'entretien de la mosquée. Quand ils entendent qu'un frère ou une sœur est endetté, s'ils peuvent l'aider, ils font ce qu'ils peuvent. Quand ils voient des nécessiteux, ils regardent à pouvoir les aider. Quand ils voient des besogneux, ils font ce qu'ils peuvent pour ces gens-là. Quand ils voient des femmes veuves, ils regardent comment pouvoir les aider. Quand ils voient des orphelins, ils voient à les aider. Wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jari al junub wa sahibi bil jambi wa bin sabil wa ma malakat aymanukum. Ils sont bienfaisants à l'endroit de tous ces gens-là. Ça, c'est l'excellence de notre dîn. Ça, c'est le verset qui provient de Surat An-Nisa, dont les législateurs appellent le verset des 10 droits. Le droit d'Allah Ta'ala, le droit des parents, après le droit de ces 8 catégories de gens. Soyez bienfaisants envers tout le monde, musulmans et non musulmans. Faites le bien, prêchez par l'exemple, montrez l'excellence de l'islam. Il a dit du prophète, c'est pour toute
les créatures, Allahu Akbar, soyez bienfaisants. Si c'était des gens, Allahu Akbar, qui avaient persévéré dans les dons fi sabilillah, ils ont participé dans des projets de biens, de sadaqa jariya. Ils entendent qu'un village a besoin de puits, de forages, ils envoient de l'argent. Ils entendent que les Palestiniens ont besoin de quelque chose, ils font ce qu'ils peuvent. Au Mali, on peut donner des exemples partout. Dans la plupart de nos pays musulmans, faites le bien. Innakum tunsuruna bidu'afaikum. Les personnes aisées parmi vous doivent être les secoureurs. Bi'idnillah, Allahu Akbar, des gens qui sont moins aisés, mes très chers frères et sœurs en islam. ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف له نفسا إلا ما آتاها سيجعل له بعد عسر يسرا. Chacun doit donner de ce qu'il peut, mes très chers frères et sœurs en islam. Lorsqu'on appelle à la générosité, ce n'est pas seulement les gens aisés qui sont concernés. Comme on l'a dit, tout le monde peut donner quelque chose à Allah tabaraka wa ta'ala. Et il faut viser Allah tabaraka wa ta'ala au fond de toi. Tu ne vises qu'Allah tabaraka wa ta'ala. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Limada inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Soyons parmi ces gens-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Mais ça de ses deux frères, il fait une aumône à son frère. Amuser le regard et dire, en vérité c'est à toi que je l'ai remis, mais c'est à Allah que j'ai donné. Son frère, autant authentique que lui, le regarde, il dit, en vérité c'est toi qui m'as remis, mais c'est Allah qui m'a donné. Soyons authentiques dans le bien. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقه بيمينه. Cet homme qui donne une aumône فأخفاها et la cache jusqu'à ce que sa main gauche ignore ce qu'il a donné avec sa main droite. Ce qui a fait dire à un des plus prédécesseurs qu'en fait, quelqu'un lui a demandé de l'argent, il a mis, il sait qu'il y a des jetons, des billets de différents niveaux. Il a mis la main dans la poche, il a donné lui-même, il n'a pas regardé ce qu'il a donné. Son âme ignore ce qu'il a donné par la main droite. Soyons authentiques dans les dons. Fi sabilillah, mes très chers frères et sœurs dans l'islam. Waman kana min ahli suyam. Si c'était quelqu'un qui jeûnait, as-suyam, c'est une protection pour le croyant. Regardez votre feeling. On est bien spirituellement et on est bien en santé. Wallahi, on jeûne pour Allah tabaraka wa ta'ala. Mais quand tu as des problèmes au niveau de l'abdomen, tu le sais que durant le ramadan, tu files beaucoup mieux. Dans la plupart des cas, le jeûne, c'est la bonne santé. Le jeûne, c'est un acte d'adoration sans pareil. Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Un acte d'adoration pur, sans ostentation, Allahu Akbar, sans vanité. C'est un acte d'adoration qu'il faut maintenir. En dehors du mois béni de Ramadan, à l'aide de 11 le Coran, ces gens-là, ils seront appelés à rentrer au paradis. Là, le prophète a donné un nom spécifique. Babur Rayyan, la porte des rafraîchissements. Pour la prière, il a dit la porte de la prière. Pour le djihad, il a dit la porte du djihad. Pour les aumônes, il a dit la porte des aumônes. Mais pour le jeûne, il a dit la porte des rafraîchissements. Vous arrivez à une assemblée, je ne sais pas, c'est au palais, au centre-ville, tout le monde arrive, les gens donnent leurs billets, etc. Mais il y a des gens qu'on va faire rentrer par une porte particulière, peut-être avec le tapis rouge, je sais les humains, ils sont escortés par les gardes du corps. Les sorts immondes au jour de la résurrection, ils sont arrêtés, tout le monde entendra. Aïna sorts immondes, où sont les gens qui ont jeûné? Yakoumuna, ils se mettront debout. Et on les invitera à rentrer dans le paradis par la porte des rafraîchissements.
Et le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils rentreront, la porte fermera à jamais et personne n'accède au paradis par cette porte. Illa sa'imun. Allahumma ja'alna minhum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, qui assiste à ces discours du messager d'Allah, tout comme d'autres, parce que le hadith est rapporté par Abu Huraira, il dit au messager d'Allah, je sacrifierai pour toi mon père et ma mère. Est-ce qu'il y a des gens qui seront appelés à rentrer au paradis par toutes ces portes? Juste par le questionnement, on voit l'ambition de l'homme. Et quand tu connais la vie de l'homme, tu sais qu'il a été engagé sur cette voie-là, sur tous les plans. On venait de prier Salat Subh. Le prophète, il demande, sallallahu alayhi wa sallam, qui a jeûné aujourd'hui? Personne ne parle. Il y a Omar, il y a plein d'autres sahaba. C'est obligatoire qu'il réponde s'il a jeûné. Personne ne parle. Il dit Anna. Moi j'ai jeûné au messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Il demande, alayhi afdalu salatu wa salam, qui a fait une aumône aujourd'hui? Ou dans une autre version, qui a donné à manger à un pauvre aujourd'hui? Personne ne parle. Il dit Anna, moi, au messager d'Allah. Quelques instants après, le prophète demande, sallallahu alayhi wa sallam, qui a rendu visite à un malade musulman aujourd'hui? Abu Bakr dit Anna ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Il demande encore, qui a été prié sur un défunt musulman aujourd'hui? Il dit Anna. Ça c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Alors le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ces quatre œuvres ne se retrouvent chez personne le même jour sans qu'il rentre au paradis. Et il ne parle point sous l'effet de la passion. Est-ce que nous, quand nous entendons de tels ahadiths, on décide, subhanallah, de mettre cela réellement en application? Par exemple, tu es ici, tu entends ça, tu peux te dire, tel jour, j'irai à ICQ, je vais voir s'il y a une janaza là-bas, ou je vais prier à la mosquée, je jeûne déjà, subhanallah, je vais directement au cimetière des musulmans, après la prière de Dohr par exemple, je vais attendre là-bas jusqu'à Asr, en espérant, pas que j'espère la mort de personne, mais c'est clair qu'il y a souvent des enterrements, mes très chers frères et sœurs en islam, afin d'y participer, de prier sur ces corps-là, subhanallah, et de procéder à son enterrement, de faire une aumône ces jours-là, et de rendre visite à Allahu Akbar, un malade musulman, mon frère, ma soeur en islam. C'est de dire qu'il faut œuvrer dans toutes les avenues de la bienfaisance, mes très chers frères et sœurs en islam. Et quand on regarde cela de près, dans les quatre éléments qui nous sont rappelés, il y a une seule qui est directement entre nous et Allah Tabaraka wa Ta'ala, le jeûne. Sinon, l'aumône, c'est pour quelqu'un d'autre. Ziyaratul marid, c'est envers quelqu'un d'autre. La janaza, c'est envers quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'islam. Une relation verticale avec Allah, celui qui est le plus élevé, et une relation horizontale avec les créatures du Créateur. C'est ça l'islam. Par la salat, la relation avec Allah, par la zakat, la relation avec les serviteurs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Soyons bienfaisants. Beaucoup de zikr à faire. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar pendant qu'on jeûne. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه اللهم اغفر لي وأتوب إليك. De tels dua, la salat ala nabi alayhi afdalus salat wa salam, le tilawatil Qur'an, le sadaqa, on l'a dit, l'aumône, Allahu Akbar, c'est une protection comme le jeûne, mes très chers frères et sœurs en islam. Et c'est ce qui permet aussi de dissoudre les soucis et les ennuis, mes très chers frères et sœurs en islam, dans de telles avenues. En plus de votre jeûne, en plus de cela tout tarawih, de tilawatil Qur'an, mes très chers frères et sœurs en islam. Soyez disponibles pour vos frères et sœurs en islam. Et faites beaucoup de doigts, qu'à chaque instant du mois venu de Ramadan, tu sois en train de faire quelque chose de bien. Ne serait-ce que dans ta pensée, mon frère, ma soeur en islam, par les vocations, que des bonnes intentions envers les gens. Aucun mal, beaucoup d'istighfar, mes très chers frères et sœurs en islam. Et toujours, soyez en train de demander à Allah tabaraka wa ta'ala al-qaboul, qu'il accepte le peu qu'on parvient à faire. Tout ce qu'on fait est indigne d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il mérite toujours mieux que cela, mes très chers frères et sœurs en islam. Nous avons un frère qui est malade, dont on a annoncé le cas il y a 3 jours de cela ici, à qui j'ai rendu visite à l'hôpital, bien évidemment. Il souffre du cancer des os et du sang. Il a déjà une transplantation. On demande vraiment votre doigt pour ses frères, pour ses fils-là, un jeune mari, un jeune père de famille qui est arrivé ici seulement quelques semaines. Il a été diagnostiqué de cette maladie-là, mes très chers frères et sœurs en islam. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما فاشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يسر له أمره وكفر عنه سيئاته اللهم يسر له أمره وكفر عنه سيئاته اللهم يسر له أمره وكفر عنه سيئاته اللهم اجعل له ولنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل عسر يسرا يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تترك لنا ذنبا في شهرنا هذا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا مريضا إلا شفيت ولا مريضا إلا شفيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا ضالا إلا هديت ولا عسيرا إلا يسرت ولا مبتلا إلا عافيت ولا عيبا إلا سترت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.